Bon, vous avez vu vos enfants grandir. Ils grandissent, ils font quoi maintenant? On est là dans les réseaux sociaux, on fait les nattes, on avance. C'était ça que vous vouliez voir vos enfants grandir faire. Bonne chance et bon courage à vous. Et comme je dis encore, j'indexe tous ceux qui sont là, sans exception, du parti au pouvoir. Et déjà, je suis même plus dur encore avec les opposants que les partisans du parti au pouvoir. Bon, mais je m'arrête d'abord. La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins d'en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire tu vois, plusieurs tu as langues. parlé du fait que et les gens n'ont pas tu pour habitude de indexes voir, tout en le tout cas monde. pour les Tu langues. indexes les Camerounais et voilà, tu indexes les 30 millions de Camerounais. D'ailleurs, je ne sais même pas si on est toujours 30 millions parce qu'apparemment, il y a un recensement qui est en train de se faire. Peut-être qu'on est plus, peut-être qu'on est moins. Bon, bref, dans tous les cas, tu indexes tous les Camerounais. Et là, je te rejoins là-dessus. Mais je te rejoins dans le sens où, en principe, la responsabilité du Cameroun incombe à tout un chacun. Que ce soit d'ailleurs ceux qui vivent sur le continent ou nous qui sommes à l'extérieur. Mais maintenant, si tu fais une analyse peut-être plus profonde, une analyse peut-être plus sociopolitique, ça rend les choses difficiles. Alors pourquoi? Il y a une première grille d'analyse qui fait en sorte que ils se disent qu'ils ont donné une légitimité à un gouvernement d'être là. Que ce soit la majorité ou pas, peu importe, ils sont passés par un processus qu'on peut qualifier avec tous les superlatifs négatifs qu'on veut, mais ça reste un processus électoral. Et donc, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Et eux, donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que bon, il est là parce qu'il a, entre guillemets, gagné les élections, donc on va lui laisser, on va le laisser gérer le pays. Mais il y a aussi les conditions matérielles dans lesquelles on évolue dans chaque société dans laquelle on se trouve. Quand tu es en Occident, c'est plus facile de protester. Je pense que tous qui sommes ici en Occident, on l'a constaté. Même des gens qui n'ont jamais levé le petit doigt quand ils étaient au Cameroun. En France, en tout cas moi je ne parle que pour les pays que je connais un peu la France, je connais un peu la Suisse, je connais un peu la Belgique. En Occident, bien évidemment. C'est des pays où la manifestation n'est pas une injure. La manifestation n'est pas quelque chose de problématique, c'est pas quelque chose d'extrêmement surprenant. Limite, c'est dans la culture de ces peuples-là de se révolter contre leur gouvernement. Donc d'ailleurs, chaque week-end, limite, c'est comme un festival, c'est comme un défilé. Donc ils se mettent dans certains coins dits emblématiques. Par exemple, à Paris, ça va être la place de la République parce que ça a une histoire. Donc, ils vont se mettre là-dessus, ils vont marcher, ils vont mettre des drapeaux, ils vont crier, ils vont scander des chants, etc. Il y a des conditions matérielles. Au Cameroun, même si tu es quelqu'un comme... comment il s'appelle? D'ailleurs, il est en prison, là, le monsieur, là, avec sa moto, là, et tout. Bref, son nom va me revenir. Même quand Essama, merci, exactement. Même quand tu es quelqu'un comme Essama Blaise et que tu te révoltes contre ce qui se passe au Cameroun, en fait, les gens te voient comme le fou du bus. Les gens te voient comme ça sert à rien, ne marche pas. En fait, les gens ont été résignés psychologiquement. Donc, moi, à leur égard, je n'aurais pas un propos je n'aurais pas un propos un propos accusatoire, tu vois, où
en leur disant « Regardez, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas conscient, le pays est dans la merde et vous ne foutez absolument rien », j'aurais plus une empathie à leur égard. Parce que la preuve, hein, franchement, moi, en tout cas, moi, je parle pour moi. J'ai été certes au Cameroun, j'ai peut-être voté en 2018, j'ai peut-être fait une ou deux manifestations et demie, mais franchement, rien de fou. Hein. Mais la vérité, c'est que on n'a pas cette démarche-là. Je parle bien sûr du Cameroun contemporain. Ah, ne parlons pas encore des années où on a eu nos pères fondateurs de l'indépendance. Donc, et en plus, même quand ils étaient là, on n'a même pas eu le temps d'avoir cette transmission culturelle. On n'est pas au Burkina Faso ici, où tu as eu quand même, comment il s'appelle, Thomas Sankara, qui a gouverné quand même pendant 4 ans. Donc, en 4 ans, tu as le temps de transmettre cette fibre patriotique là, et ça fait en sorte que des années plus tard, tu as des Ibrahim Traoré. Bon, au Cameroun, on n'a pas eu, après les indépendances, on n'a pas eu un dirigeant indépendantiste qui a été contre la colonisation. On a directement eu des Ahidjo, qui ont été des gens placés par le colon. Ensuite, on a eu un remplacement, mais on n'a pas eu vraiment des gens contestataires à la tête de nos États. Donc, on n'a pas, en tout cas de manière matérielle et pragmatique, on n'a pas cette configuration-là sociologique qui nous pousserait à nous révolter. Et je rajoute aussi, avant de passer la parole, parce que c'est une analyse un peu complexe à faire, l'analyse sociopolitique du Cameroun, c'est que aujourd'hui, même si tu veux t'opposer aujourd'hui contre le Cameroun, bon, on va te pointer du doigt. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui je prends mon drapeau camerounais et que je me mets dans la rue, que je commence à marcher, j'aurai la vendeuse de plantain là, qui va commencer à se foutre de ma gueule, j'aurai le motoboy qui va commencer à me lancer des blagues qui n'ont pas de sens. En fait, il y a un contexte qui explique. Je pense que les gens le savent. Hein. Franchement, je pense que tu prends n'importe quel Camerounais, on le sait. Tu vois, on sait que le Cameroun, c'est très mal dirigé. On nous spoil de l'argent à n'importe comment. Les décisions sont prises. Ça n'a absolument pas de sens. Mais au-delà de ça, il y a aussi une grille aussi qu'il faut quand même soulever parce que au-delà de l'aspect sociopolitique, il y a aussi l'aspect de comment est-ce que les masses sont aliénées. C'est-à-dire que gouverner, en tout cas avec une certaine dictature pendant 40 ans, il faut quand même une certaine dose. Alors, je ne dirais pas d'intelligence, mais il y a de bonnes pratiques. Hein. Il y a de très bonnes pratiques et les dictatures savent l'implémenter. Mais de un, il y a la diversion. Tu as la diversion constante. Tu croules ta population sous plein plein d'actualités. Tu parles des trucs de fesses, des trucs qui n'ont rien à voir, des trucs de Samuel Eto'o. De deux, tu dois l'endoctriner. On fera pas un space ici sur tout ce qui est religieux, mais tu dois lui faire croire que son espoir n'est pas entre ses mains et que son espoir est dans les mains de d'autres personnes. Et bien évidemment, tu ne peux pas terminer comme ça, il faut que tu termines en beauté. Il faut que tu mettes une dose de substance à l'intérieur. Je le dis encore aujourd'hui, l'alcool qui est vendu en Afrique n'est pas le même alcool qui est vendu en Occident. L'alcool qui est vendu en Afrique, c'est franchement un alcool qui vous bousille les neurones. Et je ne parlerai même pas de tout ce qui est agroalimentaire qui est importé. Nestlé qui vend des trucs qui sont 10 000 fois plus sucrés et plus nocifs pour la santé. En fait, il y a une destruction socio-intellectuelle déjà au Cameroun et il y a une destruction aussi aliénante et même corporelle. Donc, en fait, la situation du Cameroun, je ne peux pas blâmer le Camerounais lambda. Je ne peux que le comprendre. Et si j'ai envie qu'il se révolte, ben déjà de un, ce sera l'éducation. Je vais essayer en tout cas de lui faire comprendre comment il peut se révolter. Mais encore une fois de plus, ça risque de prendre beaucoup de temps. C'est des travaux que doivent mener certainement des organisations politiques, mais des dictatures comme celle que vit le Cameroun et d'ailleurs les pays d'Afrique centrale, pas que le Cameroun, mais aussi le Congo, voilà. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est le poumon d'Afrique centrale. Là. C'est pour ça que franchement, les dictatures à ce niveau-là, non, c'est incroyable. Mais franchement, les situations là-bas sont très, très complexes. Et juste dire non, regardez, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas conscient, ça ne résout pas. Même si j'entends le discours, franchement, j'entends très bien le discours, mais il faudrait que nous, et je pense même pas que nous soyons parfaits, mais il faudrait que nous qui avons
un petit degré de conscience par rapport à eux, surtout parce que nous aussi, on a pris du recul, on a une vision d'ensemble, hein, parce que tout ce que je sais aujourd'hui, je ne le savais pas forcément quand j'étais au Cameroun. Je savais que c'était mal gouverné, etc., etc., etc. Mais il y a une autre grille de lecture que tu as, il y a une conscience politique que tu acquiers aussi quand tu t'éloignes, parce que souvent, les gens deviennent révolutionnaires parce qu'ils se rendent compte que, mais attends, certes, je savais que le Cameroun n'était pas bien gouverné, mais quand j'arrive dans un pays, je vois que les routes sont construites en 2 semaines. Je vois que les hôpitaux me traitent avant de me demander de payer quoi que ce soit. Je me dis, mais attendez, c'est le strict minimum. Je vois que ça fait des mois et des mois, je vis chez moi, j'ai pas eu de coupure d'électricité, j'ai l'eau qui coule, etc. Mais je me dis, attendez, là, mais il y a un problème. Du coup, on était des animaux au Cameroun. Donc, c'est aussi pour ça que beaucoup deviennent des révolutionnaires parce qu'ils se disent que, mais attendez, ce qu'on a vécu là n'était absolument pas normal, ce n'était absolument pas sérieux. Et je veux dire, même avant d'arriver, l'Occident, c'est même trop loin. Même quand tu vas dans les pays limitrophes, parce que l'immigration africaine, elle est d'abord intra-africaine, même là-bas, il se constate que les minimums vitaux sont plus ou moins respectés. Donc, juste pour chuter par là, le discours culpabilisant envers les populations camerounaises, je l'entends, mais je crois qu'il est très dur. Il faudrait que nous, on trouve une approche pour leur faire comprendre. Alors, je ne sais pas si les espèces vont résoudre quoi que ce soit, hein. Franchement, on est une infime catégorie de la population ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution. Moi, je ne fais que faire un constat, une analyse. Mais il faudrait qu'on trouve comment est-ce qu'on pourrait réveiller une partie de la population, pas 30 millions. La révolution, c'est 3% de la population de tous les pays qui existent. 3% de la population pendant 3 jours minimum, 3 semaines maximum, Paul Biya et sa clique vont quitter le pays. C'est tout ce dont on a besoin. Donc, il faut trouver comment réveiller ces 3 personnes-là. Enfin, réveiller ces 3% de Essama Blaise, parce qu'aujourd'hui, on en est très, très loin. Donc, tu as parlé de la culture, effectivement, mais la culture n'est pas le problème. Les traditions ne sont je ne suis pas convaincu que c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, tu parles on est à la télévision, on parle de monsieur, de grand frère. Oui, c'est un constat que j'ai bien envie de soulever, mais il a ses avantages, il a ses inconvénients. Je pense que le principal inconvénient, par exemple, de cette histoire de familiarité avec un mélange d'autorité, c'est de penser effectivement que Paul Biya, c'est notre papa à tous et qu'on est censé tous l'aimer et le respecter, blablabla. Effectivement, là, on est d'accord. On n'est pas dans un système de chefferie, on est dans un pseudo-système d'ailleurs que tu essayais de défendre, mais on n'est pas encore dans ce sujet-là, mais on va y arriver, de démocratie. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que la culture camerounaise, ou en tout cas les cultures camerounaises, parce qu'il y en a beaucoup, le Cameroun, c'est une entité politique qui est très récente, hein. Les Camerounais, ou en tout cas les gens qui vivent dans cette région que des colons ont qualifié de Cameroun, ils vivent là depuis très longtemps. Le Cameroun, c'est même pas 100 ans, c'est même pas 70 ans. Le Cameroun, c'est très récent. Tu as des gens qui sont en vie aujourd'hui, qui ont connu le Cameroun avant ce que ça s'appelle le Cameroun et après. Bon, bref, pour dire que la culture n'est pas le problème. Pour moi, franchement, c'est pas le problème. C'est quelque chose qui peut être instrumentalisé. C'est comme la religion aussi. La religion aujourd'hui, c'est un problème. Mais voilà, des gens ont grandi parce que tu parles de famille, mais les familles grandissent dans un écosystème. Les familles ne grandissent. Enfin, ces familles-là vivent au Cameroun. Donc, elles naissent déjà dans un climat qui parle de cette question, qui soulève la question de la hiérarchie familiale, la question du tabou peut-être autour de la politique, qui est dû à quoi? Qui est dû à des traumatismes, hein? Attention, parce que beaucoup vont te dire que ne faites pas cela, parce que on a vécu à l'époque des villes mortes, des trucs, des machins. Donc, il y a de vrais traumatismes derrière. C'est pour ça que je dis toujours, j'ai une lecture un peu empathique aussi de tout ça, et plus accusatoire, ou en tout cas pointé du doigt, vous faites passer. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu, hein. Franchement, avec toute humilité, je n'ai pas vu des gens se faire tuer quand j'étais dans la rue. Donc, j'imagine pas pour ces gens-là, qui peut-être à l'époque, ils avaient mon âge, ils ont essayé 1 ou 2 manifestations, on en a zigouillé 30 devant eux, ça traumatise. On n'est pas tous des Che Guevara, il y a des gens qui sont sensibles, et donc quelques années plus tard, moi, j'ai pas envie que mon fils se mette à être un révolutionnaire parce que non, il va dire écoute, va à l'école, quand tu auras ton bac,
je vais te payer un billet d'avion direction la Belgique et on ne parle plus de ça. Laisse-moi, je vais souffrir pour toi. Je vais me battre pour que tu aies suffisamment d'argent. C'est pour ça que je dis, la question de révolution, elle est un tout petit peu plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Ça ne se limite pas à dire aux gens, au Camerounais, vous n'êtes pas conscient, allez dans la rue. C'est très complexe. Il y a beaucoup de facteurs à analyser et les Camerounais sont dans un contexte qui est là. Il y a ces contraintes sociologiques, économiques, spirituelles, religieuses, etc., etc. Et donc, il faut analyser tout ça. Peut-être trouver l'angle sur lequel on peut piquer le côté révolutionnaire des Camerounais. Mais effectivement, c'est assez complexe. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus, je vais prendre toute la soirée. Alors, il y a Washington. Je ne sais pas Désolé. revenir. Vas-y, ça. Ouais. Bonsoir à tous. Franchement, c'est un plaisir de vous écouter. Mais moi, je veux juste dire un peu ce que je pense par rapport à tout ce que j'ai entendu. Moi, je pense que Gen Z, tu fais aussi partie du problème de ce pays. Voilà. Parce que en soi, ce que Babacar a dit, c'est totalement... c'est totalement... Je sais pas comment expliquer. Bon. Moi, j'ai grandi dans la culture camerounaise, c'est-à-dire élevée par mes 2 parents camerounais et tout. Mais j'ai grandi en France, ok? Vous imaginez bien qu'il y a eu ce choc culturel. Et pour ceux qui sont en France, il y a toujours ce débat crise identitaire qui revient sans cesse à la télé, ok? Et mais en fait, ouais, j'ai eu cette crise identitaire. Mais en fait, non, j'ai pas vraiment eu cette crise identitaire parce que j'adore mes racines et tout, hein, mais je suis désolée, il y a des choses dans ces racines-là qui sont à jeter, notamment l'éducation qu'on donne aux enfants. C'est pour ça que Babacar, il a insisté là-dessus. Les enfants, au lieu que ce soit l'avenir, les enfants, les Camerounais ne considèrent pas leurs enfants comme l'avenir du pays. Aujourd'hui, on regarde qui est à la tête de ce pays. Les gens ont 90 ans. C'est comme ça que... En fait, tout ce qui se passe au niveau étatique, c'est ce qui se passe dans les structures familiales. Des gens, ils ont 90 ans, c'est eux qui doivent qui te disent oui, non, mais prends cette décision. Mais toi, à ton époque, c'était peut-être cette décision qu'il fallait prendre, mais aujourd'hui, c'est pas cette décision qu'il faut prendre. Et je veux revenir par rapport aux cultures et tout. Tu dis oui, c'est pas un problème. Moi, j'aimerais bien t'écouter en quoi c'est pas un problème. Si c'est un problème, ces cultures-là doivent être réformées totalement. Je veux dire, les cultures qui empêchent les femmes de s'épanouir totalement. En fait, dans ce Cameroun-là, ce qui fait que ce Cameroun-là, en tout cas ce pays-là, n'est pas à son beau jour, c'est l'oppression des enfants et l'oppression des femmes. En fait, le peu de pouvoir qu'on donne aux hommes, ils se disent que non, tout va bien pour le pays, lui, le mec, il va boire ses bières, tout va bien. Parce qu'en fait, il a le pouvoir de battre sa femme, il a le pouvoir d'oppresser sa femme, donc lui, dans sa tête, il se dit que tout va bien. Il dit dans sa tête, il dit que c'est un patriarche, il dirige sa famille comme il l'entend, donc tout va bien. Mais non, en fait, tout va pas bien. Tout ne va pas bien. Parce que les femmes sont malheureuses, parce que les enfants sont malheureux. Moi, je suis désolée. L'éducation est un problème dans ce pays. Les gens sont mal éduqués. Tu dis oui, les Camerounais sont traumatisés. Ces mêmes Camerounais qui sont traumatisés, c'est ces mêmes Camerounais qui par exemple, se moquent de quelqu'un lorsqu'il se suicide. C'est ces mêmes Camerounais qui se moquent, je sais pas moi, qui peuvent même à des fois se moquer d'un viol. Donc le traumatisme, il est où? Je pense qu'il y a une mauvaise éducation dans ce pays. Et même en Occident, on le voit, hein, la diaspora, des fois, elle est très mal éduquée, faut le dire. Il y a quelqu'un ici qui a parlé des Camerounais qui vont beaucoup à l'école. Oui, c'est vrai, ils vont beaucoup à l'école, mais la plupart du temps, ils sont très mal éduqués. Moi, faut le dire aussi. Faut le dire. On a une nouvelle génération de Camerounais là sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu. Parce que oui, vous dites oui, la population n'est pas le problème. Ok, d'accord. On a une nouvelle génération de Camerounais sur TikTok. Qu'est-ce qu'ils font nuit et jour? Les clashs. Les bars. Si c'est pas les clashs, c'est les bars. Oh, je lui ai donné les 4 lettres. Oh, elle a les 4... Non, en fait, c'est quoi le... Pour un pays qui souffre, pour un pays qui est traumatisé, bah franchement, ouais, t'as l'air vachement traumatisé, quoi. Je suis désolée. Ici, pour ceux qui vivent en France, on a eu des... Chaque année, chaque année, la France accorde le droit d'asile à certains pays, notamment l'Ukraine, la Syrie, etc.
Que fait la diaspora syrienne? On a le Sri Lanka. Le Sri Lanka qui je rappelle, a une crise politique et tout. Enfin bref. Que fait la diaspora sri-lankaise en France? Pourtant, c'est une diaspora qui est très traumatisée par la guerre. D'accord? Donc, ces gens-là, quand ils arrivent en France, qu'est-ce qu'ils font, premièrement? Ils investissent sur leurs enfants. Donc, leurs enfants font des grandes études. D'accord? Ce que font aussi les Camerounais. Hein, voilà. Mais par la suite, leurs enfants reprennent des business. Leurs enfants épousent des femmes de chez eux. Leurs enfants achètent des maisons en France. Et voilà. Donc, oui, d'accord, faut pas taper sur la population. Moi, j'étais dernièrement au Cameroun pour la première fois, d'accord? Mais j'ai été choquée. C'est-à-dire que tu rentres dans un magasin, une population qui est traumatisée, hein, d'accord? Tu rentres dans un magasin, c'est elle qui te traumatise. C'est pas moi, je suis pas traumatisée, mais c'est elle qui me traumatise. C'est-à-dire que tu rentres dans un magasin, tu dis bonjour à la personne elle te regarde de haut en bas. Ah ouais, t'as l'air vachement traumatisée. T'as l'air énormément traumatisée, ouais. C'est toi qui manges pas tous les jours, c'est toi qui arrives pas à boire de l'eau potable, c'est toi qui a pas de moyens de transport, c'est toi, tes routes elles sont cassées, mais c'est toi quand quelqu'un vient, quand quelqu'un, moi je suis camerounaise, hein, je suis pas touriste, je suis pas blanche, je suis pas, voilà. Quand quelqu'un vient bref, faire ton chiffre d'affaires, tu le regardes de haut en bas. D'autant plus que cette même population, non mais je vais tout mélanger hein, parce que voilà, cette même population, moi lorsque j'arrive, cette population essaie de m'arnaquer parce qu'elle voit bien que je ne suis pas de là-bas. Là n'est pas le souci, ok, t'essaies de m'arnaquer quoi, 4000 francs, 5000 francs en plus, ok d'accord. Mais en fait, par derrière, le service, il n'y est pas. C'est-à-dire que même si le gouvernement voudrait ouvrir ce pays au tourisme, bah, qu'est-ce que la population va proposer en fait? Moi, j'en veux énormément à ce gouvernement de fermer le Cameroun parce que franchement, j'ai pas vu énormément de touristes et même les gens qui sont là, les Chinois, les Libanais qui sont là, c'est pour le travail, c'est pas vraiment pour faire du tourisme, alors que le pays est magnifique. Mais maintenant, moi qui suis camerounaise, j'ai adoré la nourriture, j'ai adoré les paysages. Mais au-delà de ça, il y a rien. Au-delà de ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que même l'humain, c'est pas la peine. Donc, ok, faut pas taper. Après, je peux comprendre. Ils sont aigris parce que voilà, ça fait 40 ans, ok. Mais à un moment donné, stop. Et oui, d'accord, faut pas aussi. Parce que tout à l'heure, j'entendais et tout, vous parliez du gouvernement qui demandait de l'argent. Juste avant, il y a Loïc qui disait oui, il faut quand même que la diaspora s'investisse et tout financièrement et tout. Moi, je suis totalement d'accord, mais en fait, non. Au début, j'étais d'accord pour ça, mais non, en fait. Moi, je suis même pour que on coupe tout. On coupe tout, parce qu'en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Justement, en fait, ces gens-là, moi, j'en ai un ras-le-bol. Hein. Ces gens-là nous crachent à la gueule. Ok. En tout cas, moi, dans ma famille, ces gens-là nous crachent à la gueule. Alors que nos pères, nos mères, se lève très tôt le matin. Comme tu l'as dit, Gen Z, on n'a pas des milliers des cents. Le peu qu'on a, c'est pour payer le loyer, s'occuper des enfants. Le peu de vacances, on va là-bas, on envoie des Western Union. Le mieux même, ce serait de tout couper. Peut-être que là, quand toute la diaspora camerounaise va se révolter, va tout couper, peut-être que le gouvernement va peut-être se poser des questions. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Attends, les gens ne vont plus manger, je sais pas. Bon, après, je dis pas que tout le monde mange grâce au western, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, stop. Tu peux pas. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Jenza. Tu peux pas investir sur un pays et qui te crache à la gueule, que ce soit les habitants, que ce soit le gouvernement, c'est pas possible. Même en France, tu le fais pas. Même en France, tu le fais pas. Tu craches pas. Macron te crache à la gueule, bah, tu le recraches à la gueule. Ça n'existe pas. Donc. Oui, d'accord, on ne doit pas taper sur les doigts Désolée, je suis un peu longue, hein, parce que ça m'a un peu... je suis un peu... Moi, je bouillonne, hein, parce que j'ai été triste, en fait, de revenir des années plus tard au Cameroun et de voir que... Bah, en fait, c'est soit tu t'alignes, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a dit dans le space juste avant, et j'ai aimé, parce que c'est clairement ça, c'est soit tu t'alignes, d'accord? Je marche comme tout le monde,
Si tu dis que tu veux trop être révolutionnaire, ouais, bah ouais, ça va pas marcher. Donc tu rentres dans le système et t'encules tout le monde, clairement. Voilà, tu te soucies pas du pauvre, tu te soucies pas du boutiquier, tu te soucies de personne. Tu manges ton argent, ou soit en fait, t'es le révolutionnaire avec ton drapeau et la cantine elle te regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je lutte pour tes droits. Vous voyez en fait? Donc c'est triste en fait de se dire que c'est soit tu fais ça, soit tu restes passif. Mais en fait, les gens qui sont là-bas, tu les aimes. Tu aimes ton pays. Moi, j'adore le Cameroun. J'adore les Camerounais. J'adore notre culture. Les différentes cultures, excusez-moi. Mais au final, moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que regardez, là même aujourd'hui, Gen Z, tu as ouvert le space. Moi, je te trouve courageux d'avoir ouvert le space. Je te le dis honnêtement. Je te le dis honnêtement. Parce que même pour ce space-là, tu peux te faire trucider. Donc, au final, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je peux me faire trucider pour ce que je viens de dire. Alors qu'en soi, c'est pas mauvais ce que je dis. C'est pas méchant. C'est juste une critique. Je dis pas qu'il faut aller faire la révolution. Je dis juste qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et vous savez, lors de la CAN, beaucoup de touristes se sont plaints et tout. Moi, j'étais énervée. Je me disais, mais comment les gens, ils se plaignent et tout. Non, non. Mais en fait, non, les gens, ils ont raison de se plaindre. Et vous allez trouver ça bizarre, mais je suis très content quand les gens extérieurs du pays se plaignent. Parce que les Camerounais ne vont jamais le faire. Les Camerounais ne vont jamais le faire. Les Camerounais ne vont jamais se plaindre. Les Camerounais ne vont jamais hausser le ton devant Paul Biya. Donc, quand quelqu'un le fait, je suis heureuse. Quand quelqu'un hors Cameroun le fait, je suis heureuse. Donc, on en est là, en fait. On en est là. C'est pas aux autres de faire de lutter pour nos droits, pas du tout. Je dis nos droits alors que je suis même pas camerounaise, vous voyez? Alors que j'aimerais avoir la double nationalité, mais même si cette double nationalité, elle va me servir à quoi? Mais bon, voilà, moi je m'arrête là. Bravo, Merci, Washington. merci pour ton intervention, merci beaucoup. Oui, Neurospin, vas-y. Alors, je rejoins je rejoins en partie ce que Washington a dit. Je veux pousser la réflexion un peu loin. Alors, Kemita, je ne sais pas pourquoi tu dédouanes le peuple en lui-même. Je te donne un exemple. Hein. Nous tous, on a assisté récemment aux horreurs de l'Afrique du Sud, où les Sud-Africains, voilà, ils pourchassent, que tu sois Nigérian, Ghanéen et tout. Ils pourchassent, voilà, on tue, on brûle des trucs. Et il y a un petit feu qui s'allume comme ça au pays depuis, parce que vous avez tous vu les slogans sans doute. Il faut laisser le littoral aux littoraliens, voilà. Et ça commence comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire là. Et je suis pas trop sur TikTok, hein, mais je suis quand même tombé sur une vidéo d'un Camerounais qui vit en Occident depuis plusieurs années. Et il a un gros panel sur lequel il se vante comme ça que voilà, il y a certains peuples qu'il va égorger et le sang va jaillir. Et excusez-moi d'être cru, hein, je rapporte exactement ce que j'ai entendu. Il va égorger, le sang va jaillir, il va être tranquille et puis il va aller manger sa nourriture sans problème. Et c'est un gros panel de centaines de personnes et tout le monde applaudit et tout. Alors, Kemita, je veux bien que voilà, oui, il y a une partie du peuple peut-être qui est soit naïve ou innocente et tout, mais je peux pas dédouaner tout le peuple. Je peux pas dédouaner tout le peuple. À un moment, on ne peut pas être plus soucieux que voilà, pour que j'aille au Cameroun, il me faut aller faire un visa. Là, je dois demander un visa pour entrer au Cameroun. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun jusqu'après le bac. Voilà. Tes parents se sont battus pour l'indépendance. Et ça, c'est vrai en plus, hein, parce que j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille lors de la guerre du Maquis. Beaucoup. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Bon, aujourd'hui, pour venir au Cameroun, il me faut aller à l'ambassade. On m'embête et tout, mais il faut faire le visa. Tu arrives même sur place et c'est autre chose. Alors, qui est-ce que je dois tenir responsable de tout ça? Oui, on va dire les gouvernants, les dirigeants et tout, oui. J'ai ma tante qui est... elle était censeur dans un lycée.
Et pendant les élections, elle le dit ouvertement, elle ne cache pas que non, on a dit que dans mon bureau de centre, si le R ne sort pas en tête, je perds mon poste. Donc moi, je dois faire tout ce que j'ai à faire pour que le R sorte en tête dans ma propre famille, n'est-ce pas? Et les exemples sont répandus partout. Parce que c'est facile de voir seulement à la tête du pays, c'est facile de voir seulement Ngongo, c'est facile de voir Babouké, voilà, ça c'est, oui, ça c'est, j'appelle ça tirer sur les ambulances. Si on rentre dans nos propres familles, il va y avoir un censeur, il va y avoir un colonel ou un capitaine ou un commissaire ou un délégué régional ou il y aura, peut-être pas ta famille immédiate, mais peut-être un oncle, peut-être voilà. Et on ne peut pas faire le ménage dans notre propre famille. Mais non, il faut qu'on aille faire le ménage à Yaoundé. Moi, je dis, bon, en fait, ça fait partie de la naïveté des Camerounais. On fait toujours ça, on a toujours fait ça. On va continuer à faire. Moi, je ne veux pas peindre une peinture noire, hein, mais moi, je vous dis ce qui va arriver. On a fait le test on a adopté le texte de vice-président, ça a ému les gens, et puis on s'est un peu calmé maintenant. Et donc demain, on va nommer quelqu'un vice-président. Il va prendre les rênes, il va renouveler. Et je le dis depuis, on envoie les concours pour les admissions à l'ENAM et tout, c'est les enfants des sous-préfets, c'est les enfants des ministres et tout. Et puis la classe va petit à petit se renouveler et on est reparti pour 50 ans. Et tous ces Camerounais qu'on veut dédouaner comme innocents, ils sont là, ils acceptent, ils boivent, voilà, on est tranquille. On peut tout toucher au Cameroun, on peut toucher à tout. Ne touchez pas les bars et ne touchez pas les églises. Voilà, donc du moment que voilà, je peux aller boire de lundi à samedi et dimanche, je vais aller, on va me vendre l'espoir, la parole d'évangile. Tout va bien, je reste dans mon tétanos, je suis tranquille et on est reparti pour 50 ans. Mais Kemita, pourquoi est-ce que tu veux que je dédouane ce peuple-là, moi? Pourquoi est-ce que je devrais... Voilà, why should I give them a pass? Ils sont autant responsables, sinon même peut-être plus responsables de ce qui les arrive que les dirigeants. Parce que voilà, vous donnez le bâton pour vous faire fouetter avec. On fouette, et puis le bâton se casse. Et vous courez dans la forêt. Nous, on croit que vous courez dans la forêt pour vous échapper. Mais non, vous courez pour rechercher un nouveau bâton pour revenir donner, pour vous faire fouetter. Moi, c'est pour ça que je dis, tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Il y aura sans doute toujours des innocents. Mais les innocents font partie de l'infime minorité pour moi. Moi, je m'arrête là. C'est comme si Babacar veut me contredire. Vas-y, boss. Non, je crois que j'avais la main, le Babacar. Ok. S'il te plaît, je vais parler rapidement avant de... Je vais relâcher la parole. C'est très intéressant. C'est comme si on a déjà eu à parler de ça il y a quelques mois, mais c'est bien quand même de rafraîchir un peu la mémoire. Moi, je veux partir d'un constat général. Et moi, j'aime toujours prendre des exemples. Pour ceux qui me connaissent, j'aime toujours prendre des exemples terre à terre pour venir un peu, redescendre un peu les arbres. Hein. Comme ça, tout le monde peut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Moi, l'exemple que j'aimerais prendre pour illustrer le Cameroun et l'état dans lequel on est, et probablement ce qui va nous arriver, c'est la grenouille. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'expérience de la grenouille dans l'eau chaude. L'expérience de la grenouille dans l'eau chaude, c'est une expérience dans laquelle on monte la température petit à petit, sans que la grenouille ne se rende compte que c'est fait de manière, comme on dit, de manière subliminale ou infraliminaire, comme on dit scientifiquement, de telle sorte que la grenouille ne se rende pas compte qu'elle est dans une eau bouillante. La température est montée petit à petit et finalement, au moment où la grenouille se rend compte qu'elle est dans une eau chaude, l'eau est en train de bouillir, elle ne peut plus sortir. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le Cameroun et les Camerounais. Les Camerounais ont laissé passer beaucoup de choses. Ils ont eu des portes de sortie et ils ne les ont pas saisies. Et au point où on en est à attendre la mort de Biya. C'est la seule issue. Mais ce ne sera pas une issue positive. C'est la seule issue qui nous reste. Parce que les Camerounais n'ont pas été capables de faire front, de faire corps
pour se libérer face à l'injustice, face aux injustices. Donc, la seule issue qui nous prend au nez, vous voyez très bien sur les réseaux sociaux, les discussions, c'est la mort de Biya. Il n'y a plus de débats politiques à avoir au Cameroun sur élections, machin, tout ça, c'est fini. Les gens, ils attendent la mort de Biya. Toutes les autres tentatives ont échoué. Et je ne suis pas là pour décourager les gens. C'est mon constat de ce que les Camerounais étaient capables de faire, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et je parle avec mes petits 20 années de regard sur la politique camerounaise. Maintenant, Spin a dit quelque chose de très intéressant. Elle a parlé de la xénophobie qu'on observe en Afrique du Sud. C'est un point très intéressant. Vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, quand on discutait dans l'esprit il y a quelques mois, moi j'aimais toujours appuyer là-dessus en disant beaucoup de personnes regardent cette histoire de direct sur les réseaux sociaux, de petits commentaires tribalistes lâchés ça et là par certains partis politiques sur les plateaux ou en ligne. Ils regardent ça comme simplement ça fait partie des défauts des Camerounais, des défauts des êtres humains, c'est des choses qu'il faut prendre à la légère. Mais c'est pas ça. C'est partout. En Afrique du Sud, c'est quoi? On va pas rentrer dans les détails, mais c'est que les gouvernants ont toujours intérêt à dévier la colère du peuple dans une direction qui les arrange. Donc, au Cameroun, quand on demande, quand les populations de Dibombari, de Akwa, de Bonandele, je sais pas quoi, tous ces trucs-là demandent à leurs élites, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on voit les Inuits pousser tous les jours ici comme les champignons, alors que nous, on n'arrive pas à nourrir nos enfants? Nous, on passe des 3-4 jours sans manger, on réchauffe le riz, on discute les oies avec les chiens. Expliquez-nous comment ça se passe. Qu'est-ce que ces élites vont leur dire? Les élites de ces régions développées, excusez-moi, c'est pas le terme, mais des régions qui sont en train de s'agrandir, où il y a de l'activité. Ils ont peut-être à leur dire que c'est la faute des gens qui viennent chez vous. Donc, c'est les mêmes mécanismes. Ça, c'est des mécanismes qui sont vieux comme le monde. Donc, et la perversité qui se cache là-dedans, c'est que ce qu'on observe avec les directs sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont payés pour faire ces trucs-là. Ce ne sont pas des opinions individuelles. Moi, je suis convaincu de ça. Ce ne sont pas des opinions individuelles. C'est la préparation d'un terrain, le terrain de la lutte qui va être menée après le régime de Biya. Ils sont en train de préparer ce terrain-là. Il faut installer cette division et la maintenir dans les esprits. Parce que le risque est que si la population s'unit, trouve un point de convergence, le plan de succession que chaque clan, ou voilà, comme je vais les appeler clans comme ça, a établi, risque de tomber à l'eau. Pour s'assurer que ce plan de succession, de fausse succession, en tout cas, fonctionne, il faut que les Camerounais soient en train de s'écharper sur des questions tribales, pendant qu'eux, ils sont en train de faire les vrais bails. Pendant qu'ils sont en train de discuter le vrai fauteuil, pendant qu'ils sont en train de discuter les vrais sujets, les Camerounais sont en train de dire que, mais attends, lui là, attends, il y avait mon voisin là-bas, c'était un Sénégalais, il se vantait souvent avec son pain au chocolat, il faut qu'on organise un peu, on a réglé le compte à tous les Sénégalais du quartier. Ça sera ça les débats des Camerounais. Il faut maintenir cette flamme dans leur esprit. Pour moi, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Il n'y a pas d'autre sujet que ça. Quel est l'intérêt des politiciens à faire monter les tribalistes d'après vous? Les gens, ils dorment tous avec des gens qui sont des ethnies différentes. Ils ne sont pas tribalistes, les gens qui tiennent le pouvoir. C'est pas parce qu'eux, ils le pensent. Ce sont des questions, je dirais, stratégiques. C'est pour ça qu'il faut monter le tribalisme. Et je terminerai sur ce que la sœur a dit. Bon, en fait, je suis désolé pour toi, ma sœur, tu découvres le Cameroun un peu tard. Peut-être que tu as beaucoup rêvé du Cameroun et des bisous que tous les Camerounais allaient te faire dans la rue, en t'accueillant comme l'enfant chéri qui revient au pays. Nous sommes traumatisés. C'est difficile à le dire, mais nous sommes traumatisés. Et on remarque très souvent que les personnes, là où je veux juste un peu corriger, que tu me permets, ton propos, c'est que les personnes traumatisées ont souvent tendance à vouloir elles-mêmes traumatiser les autres. C'est ce qu'on observe souvent dans la psychologie. Quand on regarde qui sont les plus grands assassins, très souvent on va fouiller dans le passé, on voit que c'est des névrosés. C'est des gens qui ont grandi avec les papas qui les violaient, les machins trucs. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est souvent les personnes qui sont les plus violentes et les plus agressives. Même au travail, ma sœur, si tu rencontres des gens qui sont méchants, qui sont racistes inutilement, qui sont méchants avec les collègues, quand tu vas creuser un petit peu, tu vas voir que c'est des personnes malheureuses, c'est des personnes qui sont brisées. C'est des gens brisés qui ont envie de briser d'autres personnes. Donc pour moi, c'est ça le Camerounais. Ce que tu as vécu au Cameroun, ce sont des gens qui ont grandi dans un pays qui ne les aime pas. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire. C'est comme une femme qui porte un enfant pendant 9 mois. L'enfant grandit, il naît, et il grandit avec une mère qui lui montre tous les jours qu'elle ne l'aime pas. C'est ça, les Camerounais. Et ils le réalisent d'autant plus quand ils sortent du pays. Et ils vont dans des pays africains, ils vont dans des pays à l'étranger. Ils réalisent que mais c'est possible qu'un pays aime sa population. Les gars tombent des nues. Ils se disent que, en fait, je serais mort au Cameroun.
Oui, pardon. Oui. Tant que tu peux me donner 10 secondes dans ton temps. Vas-y, j'allais terminer, mais vas-y. Non, tu vois, ce que je vais dire peut-être, ça va te permettre de bien chuter. Oui. Donc, quand je suis arrivé au Canada, les 3 premiers mois, je faisais des crises d'insomnie et des crises du genre, à chaque fois, j'avais peur qu'on coupe l'électricité. Je crois que c'est quelque chose que j'ai dit rarement, mais je te dis, je paniquais. Tu vois, mon cœur restait comme ça, je panique. Donc, je commence à paniquer pour rien. Hein. Je panique au point, par respiration, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai peur qu'on coupe l'électricité. Tu te rends compte? Oh, punaise. C'est fort, quand même. C'est fort. Non, mais là, merci beaucoup, Loïc. Tu mets de l'eau à mon moulin. Mais les gens ne réalisent pas. Vous voyez tout ce qu'on vit au Cameroun. Les gens croient que c'est juste des affaires courantes, des affaires politiques qui existent dans tous les pays. Oui, c'est vrai que chaque pays a ses défauts. Mais je vous le dis, et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, moi, ma conjointe est béninoise, je m'en suis jamais caché. J'ai dit, quand allez juste dans un autre pays africain, vous allez réaliser que c'est possible de faire autrement et vous allez dégoûter du Cameroun. Vous allez vous dire que c'est pas possible de vivre dans un pays qui m'en veut autant. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le Cameroun me déteste? C'est ça que vous allez vous demander. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis né un mauvais jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme on dit, est-ce qu'en naissant j'ai pété souvent? Enfin bon, excusez-moi, c'est pour rigoler, hein, mais c'est des expressions que les gens se posent souvent, les questions que les gens se posent souvent. J'ai fait de mal au Cameroun pour être autant détesté. Donc, c'est ça le Camerounais. Le Camerounais est un être humain traumatisé. Donc, ma soeur, ce que tu as vécu en termes de... On va parler du non-respect des femmes. Moi aussi, c'est quelque chose qui me touche. C'est vrai que les femmes... Moi, j'ai une mère qui a fait carrière au Cameroun. Je peux vous dire que quand vous êtes une femme, c'est compliqué. Ça, c'est même pas une vue de l'esprit. C'est compliqué. Et je parle même pas... Ça s'est empiré. Parce que ceux qui sont rentrés peut-être dans la fonction publique ou même dans les entreprises au Cameroun dans les années 80-90, ils ont encore eu peut-être... Ils ont une petite période de flottement avant que le système démoniaque de Biya ne se mette en place. Dans le système de Biya, une femme qui réussit, c'est une femme qui a mis le dos au sol, généralement. Je ne dis pas 100%, mais c'est le système que Biya a mis en place. Donc, ce qu'elle parle vis-à-vis des enfants, tout ça là. Donc, même les hommes, c'est aussi. Hein, même les hommes, non, tu as même raison, excuse-moi, mon frère, c'est vrai. Hein, les hommes, c'est les ramasseurs de silos, comme on dit. On lance le silo au sol, il faut que tu ramasses et on sait comment ça se passe. Donc, j'ai dit le Camerounais, même nos ministres là, ce sont des gens traumatisés. Il y a du bébé jusqu'à... C'est pour ça que quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est Loïc, il va falloir... quelqu'un avait dit ça à Equinox, qu'il faut tuer tout le monde au Cameroun jusqu'au bébé. Moi, je ne vais jamais dire ce genre de choses. Hein, mais c'est un propos que je reprends pour imaginer un peu tout ce qu'on vient de dire. L'état de traumatisme de la population camerounaise fait qu'on ne peut pas reconstruire quelque chose de bon avec les gens qui sont nés et qui ont vécu au Cameroun. Il va falloir les interner dans un centre de... Un peu comme vous voyez, comme des soldats qui ont été entraînés, les soldats de l'île là, comme les Birois là. Vous savez que normalement, les Birois, quand ils sont formés, normalement, on ne doit pas les faire retourner à la vie civile après la formation. C'est des gens qui doivent normalement retourner dans des centres psychologiques parce que dans leur formation, ils sont entraînés à tuer, ils sont entraînés à se défendre, à se réveiller à 2h du matin et tuer par réflexe. Donc c'est pour ça que les unités d'élite, on ne les renvoie pas dans la vie civile sans avoir retravaillé leur psychologie. Donc, moi, les Camerounais aujourd'hui, ce sont des unités d'élite de traumatisme, de je ne sais pas quoi. Moi, je le vois dans mes rapports avec les gens, je suis toujours, du fait d'être au Cameroun, je suis dans l'agressivité. Souvent, tu me demandes, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je m'énerve même? La personne ne va même rien faire en fait. Pourquoi est-ce que j'ose le ton, je commence à être sur la défensive? C'est ça, être Camerounais. Donc, il va falloir que les Camerounais, les 30 millions, comme on dit, on sait pas, peut-être on est à 50, il va falloir nous prendre, nous mettre dans des centres psychologiques, nous réapprendre à aimer les gens. C'est-à-dire à être choqué quand on voit qu'un bébé a été renversé par la moto. À être choqué quand on entend que 30 personnes ou 50 personnes sont mortes brûlées dans un bus sur la falaise de Tchang. Il va falloir qu'on nous reformate. Et ceux qui ne pourront pas être formatés, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il va falloir les envoyer peut-être dans un autre pays. Mais je ne sais pas, c'est ça l'état de traumatisme de la société camerounaise. Je m'arrête dessus. Merci. Non, vite fait, en fait, j'aimerais... C'est possible d'avoir la parole parce que j'ai pris tellement de notes là, c'est possible. Vite fait là. Ah oui, carrément, tu prends les notes. Alors, c'est bien que tu prennes les notes parce que moi, je ne le fais pas. Donc, ça veut dire que toi, tu as la capacité mémorielle de garder ce que tu as à dire. Mais t'inquiète, je vais essayer d'être court parce que bon, j'ai laissé que ça tourne un peu. La vérité, je pense qu'on est tous d'accord sur le constat du Cameroun. Vous voyez, on sait que le Cameroun, c'est plein de problèmes. Franchement, sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais j'imagine que si on est dans ce type de space, c'est pour aller au-delà de ça. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas de route et les Camerounais sont imbuvables, enfin, c'est des analyses que tout le monde peut faire. Donc moi, je ne me contente pas de constater.
J'explique. Expliquer n'est pas justifier. Expliquer quelque chose, un phénomène, ce n'est pas pour dire qu'il faut que ça continue, que c'est normal. On a parlé des féminicides, de ce que la violence faite aux femmes, des enfants, mais je suis désolé, l'Afrique n'a pas toujours été comme ça, hein. C'est des conséquences de la colonisation. La colonisation et l'impérialisme ont ramené le patriarcat. Donc, on est d'accord là-dessus. C'est des analyses matérielles qu'il faut faire là-dessus. On parle de révolution, mais qu'est-ce que tu veux faire de révolutionnaire dans un pays où tu enseignes à tes enfants, à l'école, dès le bas âge, que Oumiobe était un maquisard? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Donc, en fait, c'est pour vous faire comprendre que on peut constater quelque chose, mais moi, j'essaye d'aller au-delà de ça. J'essaye de comprendre les mécanismes sous-jacents qui amènent cette population à être comme ça, parce que c'est plus facile derrière de trouver la solution. Parce que si tu fais comprendre à des enfants très tôt, parce que c'est la jeunesse qui est le fer de lance, hein, c'est la jeunesse qui va changer le pays, et nous avec, j'espère, qu'on ne soit dans nos vieux jours, mais qu'est-ce que tu attends de cette population-là qui a diabolisé ses propres héros? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Tu ne peux rien attendre d'elle. Qui édite les livres en Afrique? C'est Bolloré. Hachette, c'est l'éditeur des livres africains. Bolloré, on le sait, c'est un investisseur français hyper raciste. Je pense que tous ceux qui sont en France connaissent CNews. C'est lui le propriétaire de cette chaîne-là. Qu'est-ce que vous attendez quand les cerveaux sont déjà manipulés, façonnés pour être des soumis? Rien du tout. Il y a aussi la misère, hein, parce que faire misérer un peuple, c'est l'empêcher d'être révolutionnaire. Si toute la journée, des gens sont préoccupés par qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de se poser des questions sur la révolution ou ils n'ont pas le temps. Loïc en a parlé. C'est des mécanismes de dictature très, très pernicieux. Ils n'ont pas le temps. Nous, franchement, moi, je suis privilégié, hein. On va se dire les vérités. Nous sommes des privilégiés. Franchement, on a une connexion Internet qui est stable. On a une connexion Internet toute la journée. On arrive à manger à notre faim. On a le temps carrément de se poser un vendredi soir, de discuter, hein, un peu comme si on était dans un autre salon, de parler de politique. C'est un privilège que les gens n'ont pas. La connexion Internet au Cameroun coûte plus cher qu'en Occident. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais les Camerounais ont ce privilège-là. Non, mais attends, Babacar, s'il te plaît. Non, mais attends. Non, et note bien comme tu sais le faire, c'est important. Mais c'est pour dire qu'en fait, expliquer n'est pas justifier. Vous allez me sortir tous vos constats. Mais croyez-moi, on a tous constaté la même chose. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer ce qui arrive, ce qui a permis qu'on en arrive là. Parce que le sous-développement n'a pas d'origine, ça n'a pas de couleur. Je suis désolé, hein. Il faut arrêter aussi cette histoire. Être sous-développé, être camerounais n'est pas c'est pas un tampon au sous-développement. C'est pas parce qu'on est camerounais qu'on doit être sous-développé. C'est pas parce qu'on est africain qu'on est maudit à tout ce qui est tribalisme ou etc. Non, c'est des comportements qui viennent de quelque part. Les Blancs ne naissent pas racistes. Les Blancs ne naissent pas racistes. Il y a un moment donné de leur vie où ils commencent à ingurgiter des discours, des comportements, des choses dans la société qui leur fait croire que un mec foncé de peau est inférieur à ma personne. Donc, moi, c'est ça. Et après, l'Afrique du Sud, c'est encore clairement du matérialisme. C'est-à-dire que c'est même pas une histoire de tribu ou quoi, ou de xénophobie. Ça, c'est l'analyse qu'on pourrait avoir facilement. C'est clairement une histoire de... En fait, c'est un peu comme le sujet du racisme en France. C'est-à-dire que tu instrumentalises la pauvreté et en fait, tu fais croire aux gens qui sont déjà très pauvres que le problème, c'est les étrangers, alors que ça n'a rien à voir. Donc, une fois de plus, je n'en veux même pas à la population sud-africaine. Parce que ce n'est pas de son fait. On peut constater que oui, ils sont xénophobes, mais c'est le constat qu'on fait, c'est le niveau 1 du constat. Moi, je veux savoir les mécanismes qui expliquent cela. Et comprendre ces mécanismes et l'expliquer, ce n'est pas justifié. Parce que dès lors que tu as compris ce qui amène les Camerounais à être ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont, ce n'est pas dû à leur culture, ce n'est pas dû à leur origine, ce n'est pas dû à leur couleur de peau, hein, parce que sinon on adopte un discours raciste, c'est dû à des mécanismes, comme je l'ai dit, sociologiques, historiques, c'est plein de mécanismes qui expliquent ça. Donc, j'estime en tout cas, c'est mon point de vue, je n'ai pas obligé de le partager, je suis ouvert avec ça, que dès lors qu'on pourra trouver une solution pour
quelques-uns de ces aspects-là, on pourra essayer en tout cas d'avoir une population qui est plus au fait. Mais franchement, je trouve que nous sommes privilégiés. L'état du Cameroun aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Donc, moi, je parlerai toujours, en tout cas, c'est mon discours depuis quelques années maintenant, d'avoir un peu d'empathie quand je parle d'eux, parce que on ne se rend même pas compte de la boîte dans laquelle ils sont. Vas-y, Babacar, déploie tes notes, s'il te plaît. Non, en fait, moi, au Cameroun,